Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle gourmandise, un gâteau, un dessert, une tuerie, l'un de mes gâteaux préférés. J'en fais très souvent avec différents fruits, c'est le crumble. Aujourd'hui, il va être très gourmand car en plus des fruits, il y aura du chocolat. Crumble poire chocolat. Une tuerie les amis. Je vous recommande à 1000% de le faire. À la maison, on me le demande tout le temps. Allez, c'est parti pour la recette. Donc, je vous ai dit un crumble aux poires. Du coup, on va éplucher toutes nos poires. Les poires, vous voyez, ça peut être les poires Williams ou les poires Conférence. Il n'y a pas de... Même si elles sont assez rigides, assez dures, c'est pas grave parce qu'on va les faire revenir dans la poêle. Donc elles vont devenir moelleuses. C'est pas un problème, même si vous avez des poires dures, rigides. Donc on va les couper en morceaux. Pas trop petits pour qu'on puisse les sentir quand même quand on mangera le gâteau. Voilà, de cette taille-là à peu près. Donc vous épluchez vos 7 poires, vous les coupez en dés, vous les mettez dans une sauteuse, vous allez ajouter 20 g de beurre, beurre demi-sel, c'est encore meilleur avec un petit côté salé comme ça, sucré-salé. Et vous allez ajouter 3 cuillères à soupe de cassonade. En fait là le but c'est d'aller les faire mijoter et qu'elles deviennent plus moelleuses, nos poires. Donc à ça, n'oubliez surtout pas d'ajouter 2 cuillères à soupe de vanille liquide. Ça apporte beaucoup de goût. Vous verrez que moi dans mes desserts, je mets souvent de la vanille. Donc voilà, on fait revenir tout ça avec le sucre et le beurre. Ça va limite pas compoter, mais un peu caraméliser avec le beurre et le sucre cassonade. Donc à peu près un quart d'heure, 20 minutes quand même qu'il faut les faire revenir. Il faut vraiment qu'elles deviennent moelleuses, que la rigidité s'en aille. Mais de toute façon, je vous montre en vidéo ce que ça donne le résultat. Vous voyez, elles sont pas en compote, attention, elles restent en morceaux, mais moelleux. Donc une fois que c'est fait, vous voyez, il y a comme un petit fond de caramel, ça a rendu avec le mélange beurre-sucre. On met ça dans un plat qu'on va mettre au four. Donc vous voyez, j'ai pris un plat qui prend vraiment tous mes morceaux. Donc maintenant, on va passer à l'autre étape. L'autre étape, c'est le crumble. On va mettre 250 g de farine. À ça, on va ajouter 3 cuillères à soupe de vanille. Vous mettez tout en même temps dans le saladier et 125 g de cassonade. Voilà. Et on va également mettre de la vanille liquide. Et pas mal, faut vraiment que le crumble il ait un goût de vanille. Vous allez également ajouter 125 g de beurre en morceaux. Vous voyez, je le coupe en morceaux pour que ce soit plus facile à travailler avec mes doigts. Parce qu'après, on va le travailler avec les doigts. Voilà, donc on a tout. Donc on a la farine, le sucre cassonade, le beurre et la vanille liquide. On mélange du bout des doigts. Et en fait, il faut qu'on ait des morceaux, des petits pâtés comme ça. Il faut vraiment pas que ça fasse de la poudre, surtout pas. Il faut des morceaux, je vais vous montrer ce que ça doit donner. Voilà. Et de taille disproportionnée. Il faut qu'il y ait des morceaux plus gros et d'autres plus petits. Donc le crumble, on l'a fait. Du coup, on prend notre plat avec nos poires moelleuses dedans et on va ajouter 150 g de chocolat en morceaux. Vous allez l'éparpiller partout, le chocolat. Pour qu'à chaque bouchée, vous ayez un peu de tout. Un peu de poire, un peu de chocolat et un peu de crumble. Et voilà, une fois qu'on a mis notre chocolat, on va tout simplement rajouter notre crumble. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez, je garde les morceaux. Ne surtout pas faire de poudre. Les morceaux, s'ils ne sont pas tous de la même taille, au contraire, c'est bien. Il faut de tout. Je vous jure, ce dessert, c'est l'un de mes préférés. Le royal chocolat, la semoule au lait et tout le reste peuvent aller se coucher, sincèrement. Je kiffe ce dessert et ma famille aussi, on l'aime tous.
Parfois, je le fais avec de la banane et chocolat ou des pommes vanille. C'est une tuerie. Donc là, je l'ai mis à cuire 30 minutes à 225 degrés. Et voilà, faut que limite pas que ça brûle bien sûr, mais vraiment que ce soit croustillant. Donc vous pouvez même mettre 5 minutes avant un mode grill à 225 degrés, 5 minutes avant la fin pour que ça croustille comme ça et que ça soit un peu plus cuit au-dessus. C'est encore meilleur quand c'est croustillant. Vous allez... Ah là là, vraiment je l'aime trop ce dessert. Quand on le mange, en fait, on a vraiment le très croustillant du crumble, le fondant de la poire et la gourmandise du chocolat. Je vous recommande vraiment de le faire et s'il vous plaît, si vous le refaites, je veux des commentaires, je veux que vous me disiez ce que vous pensez. Celui qui me dit qu'il n'a pas aimé, je ne le croirais pas, sincèrement. Et quand on commence à en manger, c'est très très dur de ne pas en reprendre. Et encore un dernier conseil, mangez le tiède ou chaud, vraiment, c'est encore meilleur qu'à température ambiante. Regardez, je sais pas si à l'image ça vous parle, si dans la vidéo ça vous donne envie, mais moi je l'ai goûté, je l'ai mangé juste avant et mamma mia, je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, je crois que c'est même mon dessert préféré, sincèrement. Vous pouvez me ramener des bavarois, des fraisiers, ce que vous voulez, des millefeuilles, je préfère ça à tout ce que je vous ai dit. Donc si vous le refaites, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous jure, même comme moi qui travaille, je peux le faire en rentrant du travail à 18h, je peux le faire en 10 minutes, c'est fait. Sincèrement, j'ai toujours été honnête avec vous, c'est très rapide à faire. Mais moi, j'ai l'habitude de le faire, donc c'est vrai qu'en 10 minutes, c'est plié, moi. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le refaire et que les images vous ont donné envie de le manger. Voilà, je vous laisse sur les dernières images et au plaisir pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.